Et salut tout le monde, c'est Blue, on se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle review de la semaine sur Dragon Ball Super. Et cette semaine, on attaque l'épisode 68, intitulé « Apparaît Shenron, quel vœu sera exaucé ». Alors, pour tout vous dire, c'est la première fois que je me retrouve à faire une review où je me dis « qu'est-ce que je vais leur dire ?» Voilà. Où je me dis qu'est-ce que je vais leur dire parce que de l'épisode à proprement parler, hein, parce qu'on est quand même là pour parler de l'épisode, il n'y a rien à dire. Voilà, avant de faire la review, je me suis dit qu'est-ce que je vais leur dire, j'en sais rien. C'est la première fois que je sais pas trop de quoi vous parler parce que cet épisode n'est pas mauvais, mais c'est des épisodes entre deux. C'est des épisodes entre deux, alors c'est limite si on se dit est-ce qu'on fait une review ou pas. Parce que est-ce qu'un épisode comme ça mérite réellement une review et mérite vraiment de dire est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est pas bon. Ça n'a pas de sens de dire de côté cet épisode. Ça n'a pas de sens de dire est-ce qu'il est bon, pas bon, bonne animation, mauvaise animation, machin. Ça n'a aucun sens, c'est un épisode entre deux. C'est un épisode pour vous faire patienter, c'est un épisode pour combler le temps qui va passer entre les deux arcs. Donc, voilà. Ici, on a clairement affaire à un épisode qui m'a... Mais c'est pas que ça m'a ennuyé, mais en même temps, je savais que j'allais un peu perdre mon temps à le regarder, quoi. Voilà. Je l'ai regardé, pour tout vous dire, je l'ai même regardé en direct, sur Fuji TV, puis je l'ai revu en VO sous-titré, mais... voilà. Je veux dire, l'épisode en lui-même se passe... se passe avec le Dragon Ball. Voilà, Son Goku veut enfin ressusciter Kaio. Et voilà, tout va tourner là-dessus. Au départ, c'était Kaio qui devait être ressuscité, point barre, et c'est tout. Puis finalement, tout va se compliquer, ça ne se fera pas. Tout le monde va vouloir tirer la couverture à soi. Tout le monde va vouloir faire son petit souhait. Ça va être sympatoche, mais il ne se passe rien. Sauf qu'à la fin, on peut voir, hein, vous l'avez vu, la machine à remonter le temps qui serait apparemment définitivement détruite, puisque Bulma essaye de faire ça en secret. Elle essaye de demander à Son Goku d'aller lui chercher un élément au centre de la Terre essentiel au démarrage de la machine à remonter le temps. Et Beerus, et là on en revient à ce que j'avais dit à la review de l'épisode 67, je vous disais, qu'est-ce qui tient dans la main Beerus ? Qu'est-ce qui tient dans la main ? Qu'est-ce qui casse à un moment donné ? Je vous avais dit, dans un élan d'espoir, dans un élan d'espoir que cet épisode-là serait un petit peu intéressant, je me suis dit, peut-être que c'est le petit boîtier que Son Goku avait pour appeler Zeno, et que peut-être qu'il l'a détruit pour lui dire il n'est pas question d'appeler Zeno quand tu veux, il n'est pas question de... Ce n'est pas un jeu, mais voilà. Ça n'est pas ça du tout, c'est tout simplement un petit matériau, une espèce de petite pierre, une espèce de petit cristal que Bulma demande à Son Goku de récupérer. Manque de bol, Beerus est mis au courant, il le détruit, et il détruit par la même occasion la machine à remonter le temps. Alors, est-ce que ça met un terme définitivement à la machine à remonter le temps ? Je ne pense pas, puisque je pense que Trunks du futur, lui, ne disparaîtra pas complètement de Dragon Ball. On finira un jour à l'autre par le revoir, parce que c'est un personnage qui est vraiment apprécié du public, donc on finira tôt ou tard par le revoir, peut-être même d'ailleurs lors du grand tournoi interunivers. Il n'est pas impossible qu'il fasse son retour à ce moment-là. Mais il ne faut pas oublier que maintenant la réalité où Trunks et Mai vivent, Bulma est de nouveau en vie. Donc il y aura une machine à remonter le temps qui va certainement être inventée par cette Bulma-là, et donc voilà. Je m'étais posé la question en voyant cette machine à remonter le temps détruite. Je me suis dit, est-ce que c'est la fin de la machine à remonter le temps ? Est-ce que c'est la fin des voyages dans le temps ? Même si Beerus et Whis décrivent ça comme un crime, pour moi c'est pas la fin. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à dire de cet épisode-là ? Je vous le dis, rien. C'est pas un mauvais épisode, mais je vais pas le juger parce qu'il n'y a pas lieu de le juger. Il n'y a pas lieu de le juger, c'est un épisode entre deux, c'est un épisode qui nous fait patienter entre les deux arcs. Alors ce que je me propose dans cette vidéo, c'est pas de vous en parler pendant 1 heure, juste de poser la question, et on en parlera dans les commentaires,
mais juste déjà de vous donner mon point de vue par rapport à ça, mes attentes par rapport au peut-être pas au prochain arc, mais à la suite de la série. Moi j'ai une attente particulière par rapport à la suite de la série, c'est que j'espère vraiment que ce soit dans le prochain arc. Je ne pense pas, je vais pas spoiler par rapport au prochain arc, on a des informations par rapport au prochain arc, mais il est possible qu'il y ait des gens qui écoutent ma vidéo et qui ne sachent pas ce qui va se passer. Alors je vais pas spoiler, mais je vais tout simplement, pour ceux qui en ont envie, qui ont envie de savoir, vous ramener à la vidéo que j'avais faite il y a vraiment pas longtemps sur ça, où je parle un petit peu des informations qui sont sorties sur les prochains épisodes et qui nous montrent un petit peu ce qui va se passer, qui va apparaître, et voilà. Donc honnêtement, je ne pense pas que dans le prochain arc on se dirige vers ça, mais dans le futur de la série, moi personnellement ce que j'aimerais bien voir, c'est qu'on en apprenne un peu plus sur Whis, sur Vados, et surtout sur leur père, puisque ça a été révélé lors du dernier épisode, que le grand prêtre, je pense que c'est comme ça qu'il s'appelle, je pense qu'il n'a pas de nom particulier jusqu'à maintenant, je ne pense pas qu'il ait vraiment dit son nom, ou alors je l'ai zappé, mais le grand prêtre, c'est le père de Whis et Vados, et ça serait bien que dans le futur de la série, on en voit un peu plus sur lui. On voit son potentiel, pas qu'on en fasse un méchant, mais que voilà, qu'il y ait quelque chose qui soit fait avec ces personnages-là, qui sont vraiment super intéressants. Moi déjà, dès le film qu'on avait eu, Battle of God, je me suis super intéressé à Whis. Puis on a eu Vados, et puis maintenant le grand prêtre, il y a la famille qui s'agrandit. J'ai vraiment envie d'en savoir davantage, et j'ai vraiment envie qu'il se passe quelque chose avec Zeno. Parce que c'est vrai que il y en avait certains qui m'avaient dit lors de la dernière review où je vous avais émis mon regret de voir Zeno détruire le monde de Trunks au lieu de juste détruire Zamatsu. Mais c'est vrai que finalement, quand on réfléchit bien, Zeno est un personnage qui réagit un petit peu comme un enfant. Et ce serait intéressant de voir les liens qu'il pourrait avoir avec d'autres nouveaux personnages, ou peut-être qui dit finalement que Zeno est vraiment le plus puissant de tous les personnages. Moi je dis qu'actuellement c'est lui qui dirige, mais qui dit que c'est l'être suprême. Voilà, maintenant j'aimerais en savoir plus sur Zeno, j'aimerais connaître un petit peu son passé, j'aimerais en savoir plus sur le grand prêtre, sur Whis, sur Vados. Je pense qu'il y a un matériau énorme, vraiment quelque chose d'énorme à faire avec ça, rien qu'avec ces 4 personnages-là, il y a quelque chose d'énorme à faire, et j'aimerais bien que dans les prochains arcs, Akira Toriyama nous explique un peu ça. Voilà, nous mène vers un petit peu tout ça. Mais je pense que ce sera une volonté de Toriyama par la suite de nous expliquer tout ça, parce que généralement Toriyama ne crée pas des personnages sans les fouiller un minimum. Donc je pense pour le moment il attend, mais il le prend peut-être comme... je veux dire, quand vous créez des personnages qui ont l'air super intéressants, vous n'allez pas griller toutes vos cartouches dès le début, et vous allez vouloir peut-être laisser le meilleur pour la fin. Et je pense que voilà, ces personnages-là, ça peut peut-être être l'apothéose de la série, et c'est peut-être prévu comme ça, du moins dans la tête du créateur, sans même que la Toei soit mise au courant. Ça peut peut-être débouler sur un arc vraiment passionnant, même si moi je pense que la série va se terminer sur le grand tournoi. Le grand tournoi inter-univers, je pense que ce serait une belle conclusion à la série, plutôt que de faire le tournoi et de faire un gros arc derrière. Je pense que le tournoi devrait être la conclusion de la série. Mais avant ça, j'espère qu'on aura encore de belles batailles. Voilà. Voilà, donc moi ça, ce sont mes attentes pour le reste de la série. Maintenant, je ne sais pas ce que vous attendez. Je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent, et j'ai un petit mot d'ailleurs à dire à propos de ça, qu'il y en a beaucoup qui attendent le retour du vrai Sangohan. Un petit mot à dire par rapport à la dernière vidéo, j'en ai vu beaucoup, qui m'ont peut-être mis d'ailleurs des j'aime pas à cause de ça, qui ont un petit peu râlé parce que j'ai été un petit peu méchant avec Sangohan. C'est pas vraiment méchant que j'ai été, c'est pas vraiment méchant parce que je suis un gros fan de Sangohan. Je suis un gros fan de Sangohan, et surtout un gros fan
du Gohan badass qui était apparu contre Cell. Voilà, ça c'est pour moi le meilleur. C'est pour moi le meilleur. J'ai adoré aussi le Mystic Gohan de DBZ. Mais ce que j'ai voulu dire par ma réaction dans cette review-là, c'est que je trouvais ça un petit peu absurde, même si la scène était jolie. C'est la frustration qui a parlé. Puisque je vous rappelle que généralement, moi, les reviews, je les fais pas longtemps après avoir vu l'épisode, quoi. Donc c'est vraiment à l'état brut, c'est la frustration qui parle. Et je me suis dit, bah voilà, quoi, on aurait pu avoir un truc intéressant. Je dis pas que Son Gohan aurait dû être le personnage principal, parce que finalement que Trunks le soit, c'était mieux. Mais il aurait pu participer au combat. Là, rien, on n'a rien eu du tout. Et on nous le fait débouler à la fin. Voilà, j'ai pas envie d'être décevant pour ceux qui espéraient que le vrai Son Gohan était de retour, parce que j'ai vu plein de vidéos là-dessus. Ouais, le vrai Son Gohan est de retour avec la mèche là, machin, c'est super beau, je suis sûr qu'il est de retour. Moi, je suis sûr du contraire, parce que il suffit de voir l'épisode d'aujourd'hui, enfin l'épisode de ce week-end, pour se rendre compte que Son Gohan est redevenu le petit intello un petit peu misérable qu'on déteste. Voilà. Donc c'était simplement une petite mise au point par rapport à ça, de vous dire simplement que c'était pas parce que je réponds simplement aux commentaires et peut-être aux personnes qui m'ont mis des j'aime pas parce qu'ils se sont dit oh il râle sur Son Gohan, machin, il critique. C'est pas du tout ça, j'adore ce personnage, mais c'est simplement la frustration, voilà, c'est simplement la frustration parce que j'ai tout comme vous envie que, mais bon sang, il se passe un truc avec lui, quoi. J'ai envie qu'il se passe un truc avec lui, voire même qu'il soit la plaque tournante d'un arc, qui est quelque chose qui soit l'élément central. Il y a un gros potentiel avec ce Son Gohan, et je trouve ça dommage qu'il soit mis de côté alors qu'on a encore énormément de choses à faire avec lui, quoi. Il y a encore énormément de choses à raconter, donc je pense que... N'oubliez pas que voilà, la Toei écoute les fans, c'est ce qu'ils ont fait avec Trunks. Trunks n'était pas prévu dans Dragon Ball Super, et puis finalement il est revenu parce qu'ils se sont rendus compte que les fans étaient demandeurs. Donc maintenant ils se rendent compte, ils sont pas aveugles, que les fans sont demandeurs d'un retour du vrai Son Gohan. Donc je pense que on doit être optimiste. Mais voilà, ma réaction lors du dernier épisode, je me suis dit... J'ai été un petit peu excessif, c'est vrai, je me suis réécouté après, je me suis dit, ouais, j'étais peut-être un peu loin, mais... Merde, quoi. On a envie de le revoir, et c'était un peu débile de nous le faire arriver comme ça sur la fin au dernier épisode, la dernière scène, comme un cheveu sur la soupe. C'était une jolie scène, j'ai vraiment aimé, je l'ai revu après, je me suis dit, ouais, c'est vrai, j'ai été un peu dur par rapport à cette scène qui était vraiment belle, mais voilà. J'espère que là-dessus, vous me comprenez. Maintenant, les gens qui sont pas d'accord, je vous demande pas d'être d'accord avec moi, évidemment. Ça... Moi, les j'aime et les j'aime pas, je m'en fous un petit peu, même si je suis très content des gens qui en mettent. Je suis très content de vos commentaires. Je ne réponds pas toujours à tout le monde, mais comme beaucoup, j'ai pas toujours le temps de répondre à tout le monde, mais je lis tous vos commentaires. Soit je mets des j'aime, soit voilà, j'approuve vos commentaires. Généralement, quand je suis pas d'accord, je le dis. Voilà, donc pour ça, merci. Donc là-dessus, j'avais envie de revenir juste pour clarifier la chose. Et voilà. Donc par rapport à cet épisode-là, il y a rien à dire. Hein, voilà, je vais pas m'éterniser. Maintenant, dans les commentaires, parlez-moi de l'épisode. Hein, si vous voulez vous en parler un petit peu, détailler un petit peu ce que vous en avez pensé, allez-y, on en parle. Mais surtout, donnez-moi vos attentes par rapport à la suite de la série. Qu'est-ce que vous voulez voir par rapport à la suite de la série, voilà. Maintenant, petit mot par rapport à la chaîne. Alors, il y a le focus animé, il y a un focus animé, hein. Il va arriver. Je sais que ça fait déjà 2-3 semaines que j'en parle, je crois, au moins 2. Il va arriver, mais j'ai tout simplement pas encore eu le temps d'y travailler, mais il va arriver. Je vous dis pas sur quel manga, sur quel animé, mais il va arriver. Et par contre, je voulais vous demander votre avis sur ce que vous aimeriez voir sur la chaîne. Je vous propose déjà certaines vidéos, hein, des vidéos de jeux, des vidéos d'animés, des vidéos review, machin, mais ou des vidéos cinéma. Je l'ai déjà fait, mais qu'est-ce que vous aimeriez voir? Est-ce qu'il y a des vidéos que vous aimeriez voir plus? Par exemple le cinéma, par exemple, j'en ai pas fait beaucoup, ou autre chose. Et j'avais pensé également, je vois la chaîne qui monte tout doucement, hein, on monte tout doucement en abonnés, il y a de plus en plus de vues, et je vous en remercie. Mais je me demande si ce serait pas le moment d'essayer de faire des lives.
de faire des lives, soit de jeux, hein, de jeux vidéo, ça me paraît pas mal, soit sur autre chose, mais de faire des lives. L'idée des lives, est-ce que vous trouvez que ça c'est intéressant? Moi, pour ma part, je commence à trouver l'idée intéressante parce que on approche tout doucement des 600 abonnés et que ça peut se poser. Même si pour moi c'est encore un peu tôt, hein, parce que bon, les lives, il faut quand même un minimum de gens qui viennent voir. Mais maintenant, j'ai voilà votre avis sur la question. Maintenant, voir si vous en avez envie, si vous trouvez que ça serait une bonne idée. Et alors, à partir de ce moment-là, on peut envisager la question, mais ce serait plus pour janvier, puisque je vous l'ai déjà dit, pour le mois de décembre, ça va être un peu compliqué. Je ne serai pas là, du moins au début, ouais, mais après, je ferai pas de vidéo, donc les lives, ça va être mort pour le mois de décembre. Mais pour le mois de janvier, ça peut être quelque chose qui peut être faisable. Voilà. Donc si l'idée vous intéresse, dites-le en commentaire, donnez vos idées, et on en discutera ensemble. Et pour les lives, si l'idée se concrétise, on peut... voilà, je préparerai un rendez-vous, je fixerai des rendez-vous pour que vous ne les loupiez pas. Voilà. Donc sur ce, je vais clore la vidéo là. Et voilà, donc je vous donne rendez-vous. Certainement, la prochaine vidéo, ce sera certainement un focus animé. Ou autre chose, j'en sais rien, je le fais au feeling, hein, donc je réfléchis pas vraiment, il y a des fois, voilà, où les vidéos viennent comme ça, je me dis tiens, je ferais bien une vidéo là-dessus, et je le fais, voilà. Donc, mais le focus animé va arriver pour ceux qui regardent. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt tout le monde pour une prochaine vidéo. Salut!